Le psalmiste dit, mes yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux doivent être sur l'Éternel. Nous n'avons pas de pouvoir. Il y a des moments où tu ne sais ni aller à gauche, ni aller à droite. L'Éternel est mon bouclier. De qui aurais-je peur? Dépendre totalement de Dieu. Et être disposé et être réceptif à l'esprit de révélation et d'encouragement. Dieu suscita Jacaziel de prophétiser. Il a dit, n'ayez pas peur, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu qui le fera. Bien-aimé, c'est une parole rassurante. À savoir que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui combattrai, mais c'est Dieu. Cette parole d'assurance nous rappelle la parole prononcée par Moïse au peuple d'Israël dans le désert. Exode chapitre 14, versets 13 à 15. C'est l'Éternel qui combattra. Laissons Dieu agir. Souvent, quand nous avons un problème dans la vie, nous prenons un avocat pour nous défendre au tribunal. Pourquoi? Parce qu'il connaît les termes juridiques. N'est-ce pas? Parce qu'il connaît les termes juridiques, c'est la raison pour laquelle nous prenons des avocats. Et Jésus est notre avocat. Jésus est ton avocat. Jésus est mon avocat. Il saura comment nous défendre. Il saura. Mais la question est de savoir, est-ce que nous sommes réceptifs à une vraie parole de prophétie? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises paroles aujourd'hui. Mais j'ai dit une bonne parole de prophétie. Et qu'est-ce que Josaphat fait? Il redéveloppe l'esprit de louange et d'adoration. Redévelopper l'esprit de louange et d'adoration. La Bible nous dit. Hein? Ils se sont mis à chanter. Oui. Josaphat a cru à ce prophète. Il était réceptif à cette prophétie. Raison pour laquelle lui et le peuple se sont mis à adorer et à louer le Seigneur. Car il savait qu'il faut avoir foi à la prophétie. Ah oui. Vous savez, quand Saül avait un mauvais esprit, n'est-ce pas? Il cherchait à tout faire, rien. On a amené qui? Mon ami David. Pendant qu'il jouait, le mauvais esprit, quand il arrêtait de jouer le mauvais esprit, redéveloppons cet esprit d'adoration et de louange que nous avons perdu. Au lieu d'aller voir les faux prophètes. Redéveloppe cet esprit de louange et d'adoration. La louange a une puissance. L'adoration a une puissance. Quand on adore l'Éternel, on s'humilie. On s'humilie. On s'humilie. Et quand on loue, on reconnaît ses merveilles dans nos vies. C'est ce que Josaphat a fait. Il a redéveloppé l'esprit de louange et d'adoration. Oh, bien-aimé, la musique a une puissance. J'ai entendu des témoins, les gens disent que lorsqu'on voit l'Éternel, ils ont trouvé la guérison. Et j'ai un ami qui m'a dit dernièrement, quand il m'a rappelé cela encore dernièrement, qu'il a été sauvé lors d'un concert. C'est là où il a donné sa vie à Christ. Lors d'un concert. Et non pas lors d'une prédication. Lors d'un concert. C'est la raison pour laquelle pour lui la louange a une place importante. Et c'est quand il a compris, quand il lisait la Bible, il dit que louer Dieu c'est. N'est-ce pas? Louer Dieu. Louer Dieu. Louons-les. Louons-les. Oh, bien-aimé. Ce sont d'écouter des musiques qui ne nous nourrissent pas trop. On passe 90% à écouter des musiques qui n'enrichissent même pas notre foi. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle en disant que nous devons écouter des musiques qui nous nourrissent.
même des musiciens qui ont écrit, hein, mais ça ne donne rien. C'est seulement le tapage. Ce n'est pas toute musique chrétienne qui est bonne, ou bien qui est inspirée de Dieu. Il y a des musiques que vous écoutez, des musiques qu'on a dit appeler musique chrétienne. Entre guillemets, mais ça vous laisse à zéro. Mais il y a des musiques qui vous pénètrent, qui pénètrent votre âme et qui vous amènent à vous couper. À dire oui Seigneur, nous t'adorons. Oui Seigneur, nous te glorifions. Oui Seigneur, nous te bénissons. Oui Seigneur, nous t'exaltons. Car tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il y a des musiques qui nous poussent et qui nous amènent et qui nous rapprochent davantage de l'Éternel. Oui. Ayons foi en Dieu et ses prophètes. Ayons foi en Dieu et ses prophètes. Le roi Josaphat a eu foi en Dieu et à son prophète. C'est vrai qu'il y a certains qui sont là pour l'argent, pour la gloire, pour détruire. Mais il y a aussi ceux qui sont là, qui ont été appelés par Dieu. Et nous avons vu qu'il y a des prophètes qui sont venus dire au roi qu'ils vont vaincre. Mais quand on a consulté le bon prophète, il a dit non. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse de ne pas croire au prophète. Ce n'est pas parce qu'il y a les mauvais prophètes qu'il n'y a pas les bons. Il y a les bons. Mais pour cela, c'est un moment. Nous sommes dans un moment de l'histoire où il faut plus demander le don de discernement. Et quand Dieu verra notre désir, il saura que nous avons besoin de cela et il va nous l'accorder. Si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison le Père qui nous aime, ne nous donnera-t-il pas l'esprit de discernement si nous en avons besoin?